Le chrétien ne vit pas l'échec comme un païen. Le chrétien ne vit pas une déception comme un païen. Un païen est déçu, il pense se suicider. Mais pas un chrétien, alléluia. Un chrétien, tu ne peux pas te suicider parce que une fille t'a dit non. Mais vraiment, il faut te bétate bembenayo bambata. Un jour, j'étais blessé, pasteur que j'étais. Tous les fidèles rentrent à la maison. Moi, je n'ai pas de taxi, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. J'étais là, Dieu, moi je te sers. Quelle pauvreté comme ça, c'est quoi ça? Il me dit, hein? Et moi, Marcelo, j'avais une voiture, et moi j'avais une maison, et moi je prêchais avec un micro. Tu es supérieur à moi. Lorsque j'ai regardé les souffrances de Christ, directement mes souffrances ont disparu. Lorsque tu regardes les souffrances de Jésus, le saint qui était rejeté, le saint qui était abandonné, mais il a dit, tout est accompli. Ça te donne la force que tes blessures ne t'amènent jamais à oublier. Jésus fixe les regards sur celui qui est élevé sur la croix. Le chrétien ne vit pas l'échec comme un païen. Le chrétien ne vit pas une déception comme un païen. Un païen est déçu, il pense se suicider. Mais pas un chrétien, alléluia. Un chrétien, tu ne peux pas te suicider parce que une fille t'a dit non. Mais vraiment, il faut te bétate bembenayo bambata. Un chrétien, une fille te dit non, tu ne manges plus, tu ne manges plus. Mange, va prêcher, mange, va prêcher. Mange, va prêcher, mange, va prêcher. Les païens peuvent faire ça parce que eux adorent la femme, adorent l'homme, mais nous adorons Jésus. Ta dimension spirituelle permet la guérison des blessures. Mais si tu es un chrétien charnel mondain, tu pleureras comme les païens. Le problème, c'est que les chrétiens, ils s'appellent chrétiens, mais face au problème, tu vois que ce sont des païens. Ils se comportent comme des païens. Leur dimension spirituelle ne les aide en rien du tout. La dimension spirituelle que tu as ne t'aide pas seulement à beaucoup prier. Non, ça t'aide à affronter les chocs de la vie. Ça t'aide à affronter les chocs de la vie. Ça t'aide à affronter les chocs de la vie. Le pare-choc que tu as au niveau de ta voiture, ce n'est pas seulement pour la beauté de la voiture, c'est vraiment un pare-choc. Ça s'appelle pare-choc pour les chocs. Mais nous pensons que les pare-chocs, c'est pour la beauté de la voiture. Non, c'est pour les chocs. Jésus est en toi aussi pour les chocs. Le Saint-Esprit est en toi pour les chocs. C'est un pare-choc. Mais les païens, ce sont des voitures sans pare-choc. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Étienne? On est en train de le lapider. Il est en train de parler des visions célestes. Pare-choc. Il n'est pas normal. Il est extraordinaire. Ton comportement dans l'épreuve est une évangélisation. Nous n'évangélisons pas seulement en prêchant Jésus vous aime. Non, nous évangélisons aussi par notre comportement dans les blessures. Les gens maintenant te regardent. Maintenant, voyons maintenant ce chrétien. Eux, c'est toujours bénis-moi, 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 bénis-moi. Là, il y a vraiment des problèmes. On va voir. Et on voit que tu secoues le serpent. Tu restes calme et tu ne meurs pas. Tu dis, ça c'est un Dieu. Ça c'est un Dieu. Je suivais un documentaire. C'était une course d'athlétisme. J'aime beaucoup l'athlétisme. Et tout le monde est passé. Il y avait un. Pendant qu'il courait, il est tombé. Et après, il n'avait plus de souffle. Son père a quitté les gradins. Vous connaissez cette histoire? Il est entré, on l'a laissé. Il a tenu son fils. Et ensemble, ils ont couru jusqu'à traverser. Bien aimé, on n'a plus parlé du champion. On a parlé du dernier. Pourquoi? L'attitude, la persévérance, la détermination. Il n'a plus de souffle, mais il continue. Le monde aussi observe lorsque tu es blessé, comment tu révèles ton Dieu. Jésus n'a pas été un modèle seulement par les miracles et les prodiges qu'il a produits, mais aussi par son attitude à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Son attitude à la croix n'a pas contredit son ministère lorsqu'il n'était pas à la croix. Lorsque tu traverses des moments difficiles, que cela ne contredise pas ta foi. Une fille te dit non, je suis foutu, je suis fini. Ah, mais toi tu disais que le Seigneur est ton roc. Maintenant tu es foutu, tu es fini. Comment tu es fini? Donc ce que tu disais là, c'était seulement du blablabla. Hein? Donc vraiment tu es fini. Comment toi un chrétien? Un chrétien n'est jamais fini. Un chrétien n'est jamais fini. Oh, c'est fini, je suis fini. Oh Dieu, oh mon Dieu, je suis fini, je suis fini. Toi tu finis vraiment. L'œuvre de la croix là. Il y a des milieux qu'il faut quitter. Tu ne viens plus. Oh, pourquoi tu ne viens plus? Pour faire quoi? Pour que tu puisses me blesser? Moi je suis un pitching ball.
Quand tu es nerveux, c'est moi. Quand tu es complexé, c'est moi. Je ne viens plus. Il y a des milliers de pasteurs, tu quittes. Des milliers d'années, tu quittes. Tu quittes, vraiment, tu quittes. On t'invite, tu ne vas plus. Oui, tu ne vas plus. Je ne veux pas répondre à une invitation pour que tu m'humilies dans ton église. Est-ce que moi, je manque à prêcher? Va dans l'église, non. Hey, il faut savoir, on a un ministère. Hein? Quelqu'un t'invite à prêcher dans son église, il te diminue. Tu reviens faire quoi? Non, tu t'occupes de tes âmes, tu prêches. J'ai beaucoup de choses à faire. Et prêcher dans une église, ce n'est pas une grâce. Des fois, c'est un dérangement. Parce que tu quittes l'église que tu paies, tu coupes un séminaire, tu prends un avion avec les dangers là-bas. Quand quelqu'un prend un avion, il vient prêcher dans ton église, tu dois l'honorer. Parce qu'il a risqué sa vie en prêchant chez toi. Cessez d'aller dans des endroits où on ne vous honore pas. À moins que Dieu t'a dit d'y aller. Oui, la Bible dit si tu vas et on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que tu fais? Popola Makolo, Kende. Dieu a utilisé Jésus, là on l'a reçu. Là on l'a honoré. Frère, nous allons là on ne nous honore pas par mission. Mais dans ta vie, entoure-toi des gens qui t'honorent. Des gens qui te célèbrent. Des gens qui te glorifient. Ah oui, tu dois quitter certains milieux. Il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Tu dois déménager. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire tu dois devenir quelqu'un, on ne sait plus comment tu fonctionnes. Tu vois les anciens téléphones, si tu étais habitué aux anciens téléphones, on te donne les nouveaux là. Tu vas plus savoir parce que c'est le téléphone, mais c'est un autre téléphone. Et tu deviens quelqu'un d'autre. On fait ça, ça ne te touche plus. On te dit ça, ça ne t'attire plus. Maintenant, tu es devenu quoi? Eh, je suis ressuscité. Maintenant, je marche dans les airs. Je traverse les murs. Ce n'est plus le même Jésus. Tu ne peux plus m'attraper. Judas, tu ne peux plus m'attraper. Pierre, tu ne peux plus. Alléluia! Tu dois devenir une autre personne. Une autre personne. Où on te connaissait. Lui, si tu lui parles comme ça, il va pleurer. En part, tu pleures plus. Si on te dit ça, tu te décourages. On fait ça, ça te décourage plus. Côté esprit. Au côté ici, on t'a blessé à l'école pendant les vacances. Tu télécharges un autre logiciel. Quand tu rentres, quelqu'un d'autre. On essaie de te dire, ne jouez plus avec moi. C'est la dernière fois. Des fois, on te blesse parce que tu n'as pas de personnalité. Oui, on te blesse parce que tu ne pèses pas. Les gens qui pèsent, on dose les paroles. Tu vas voir, quand tu appelles quelqu'un, yo, Nénin, osa bien. Pourquoi tu changes de voix? Parce que tu sais que l'autre là-bas, il ne supporte pas les bêtises. Tu doses la voix en fonction du respect qu'il réclame. Une fois, j'ai appelé une sœur, sans dire que c'était moi. Allô? Oui, vous c'est qui? Hein? Qui vous a donné mon numéro? Et puis j'ai dit, c'est le pasteur, mon soeur. Pasteur. J'ai dit, ma soeur, toi tu parles aux gens comme ça, hein? Oh non, je ne savais pas que c'était vous. Pourquoi elle a modifié? Parce que si moi elle me parlait comme ça, j'allais couper. Et je coupe. Et moi je t'appelle, tu me manques de respect, je coupe. Et je coupe, et je vais couper. Je coupe. Pourquoi je vais perdre mes unités? Je coupe. On te blesse parce que tu es blessamable. Tu es tellement sensible que tu attires les blessures. Tu es tellement fragile que les blessures te cherchent. Ils sentent que ici. Mais il y a d'autres, quand tu le sens seulement, tu dis ça sert à rien. Rien ne va les toucher. Ressuscite, deviens un autre homme. Change de milieu. Change des amis. Vaut mieux avoir peu de personnes dans ta vie qui gardent ton cœur que beaucoup qui ne font que te blesser. Vaut mieux avoir quelques relations qui t'honorent que beaucoup qui ne servent à rien, au contraire, qui sont là pour te tirer vers le bas. Être fort dans la vie, ce n'est pas toujours acquérir, c'est aussi avoir la force de se séparer. Dieu s'est séparé du 1/3 des anges. Dieu, 1/3, ils sont devenus des démons. Dieu s'est séparé de son fils quand il a porté les péchés du monde. Dieu se sépare. Un jour, j'étais blessé, pasteur que j'étais. Tous les fidèles rentrent à la maison. Moi, je n'ai pas de taxi, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. J'étais là, Dieu, moi je te sers. Quelle pauvreté comme ça, c'est quoi ça? Il me dit, hein? Et moi, Marcelo, j'avais une voiture, et moi j'avais une maison, et moi je prêchais avec un micro. Tu es supérieur à moi. Lorsque j'ai regardé les souffrances de Christ, directement mes souffrances ont disparu. Lorsque tu regardes les souffrances de Jésus, le saint qui était rejeté, le saint qui était abandonné, mais il a dit, tout est accompli. Ça te donne la force que tes
blessures ne t'amènent jamais à oublier Jésus. Fixe les regards sur celui qui est élevé sur la croix. Les Congolais disent Betango Kara. Betango Kara. Tu as le même pantalon, toujours le même pantalon. Et les gens t'insultent, pantalon bleu. Et tu n'as pas l'argent pour acheter un pantalon. Tu fais quoi? Tu restes à l'église. Cesse de te fixer sur tes blessures. Regarde à celui qui est mort pour toi. Regarde à celui qui revient bientôt. Regarde à Jésus-Christ. Et il y aura un transfert de son œuvre sur toi. Et tu seras guéri. Quand tu es focus sur l'œuvre de Dieu, les blessures guérissent. Quand on va à l'hôpital, souvent on pense que les médecins ne tombent jamais malades. Et d'ailleurs, il paraît que les médecins souvent sont en bonne santé parce qu'ils doivent prendre soin des malades. Alors il y a un mécanisme qui se passe en eux. Ils se disent que je dois être en bonne santé pour prendre soin des malades. Et Dieu prend soin d'eux et Dieu les guérit. Quand je prêche là, j'oublie mes problèmes. Quand je prépare ma prédication, j'oublie mes problèmes. C'est pourquoi quand j'ai eu des combats et des problèmes, les gens m'ont dit Marcelo ne prêche plus. Non, il fallait que je prêche, il fallait que je m'occupe de vous. En m'occupant de vous, j'oublie mes problèmes et Dieu me guérit. Va t'occuper des gens qui ont des problèmes. Va t'occuper de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Arrête de pleurer en permanence. Va servir Dieu. Va servir Dieu. En servant Dieu, on guérit. En regardant l'œuvre de la croix, on guérit. En se souciant des autres, on guérit. C'est quand tu vas trouver quelqu'un qui a un problème plus grand que toi. Parce que souvent, nous pensons que nous avons le plus grand problème de la terre. Amen, hein? Je souffre, pourquoi? J'ai pas de maison, j'ai pas de maison, j'ai pas de maison. Ok. Et puis un jour, tu vas dans un hôpital. Tu trouves quelqu'un qui n'a pas de maison. Mais on lui a coupé la jambe à cause du diabète. Et là, tu te dis, ah, moi au moins j'ai des pieds. Parce que nous pleurons souvent en nous concentrant sur ce que nous n'avons pas et en oubliant ce que nous avons. Mais quand tu t'occupes des gens qui ont des problèmes, tu te rends compte que toi, tu as beaucoup de choses qu'eux n'ont pas, mais des fois, ils sont plus heureux que toi. C'est pourquoi, quand Dieu t'a béni, fais des fois des tours là où il y a des pauvres. Amen, hein? Tu vas bénir Dieu pour ta maison. Tu vas bénir Dieu pour ta voiture. Tu vas bénir Dieu pour ton frigo. Tu vas bénir Dieu. Amen, hein? Oh, moi, j'ai pas d'enfant. Mais au moins, toi, tu as un mari, hein? D'autres n'ont même pas un mari. Alléluia. Mais tu as oublié le bonheur d'avoir un mari parce que tu n'as pas d'enfant. Mais va maintenant côtoyer une célibataire qui jeûne, qui pleure dans Alpha 40 pour avoir un mari. Tu vas te rendre compte que tu es béni. Allez servir Dieu. Allez servir Dieu. Que tes blessures ne t'empêchent pas de servir Dieu. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Focus, 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 focus. Tu sais, tu peux être là. Le monde entier commence à parler du mal de toi. C'est que vous appelez buzz. Les gens qui vivent le buzz, c'est pas le buzz, c'est le feu. Il y a des blessures qui causent le feu. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu sens que même tes intestins, tout lâche. Ou tu entends quelqu'un, il fait pipi et tout, sur place. On lui annonce une nouvelle. Quelle est cette corrélation? C'est du feu. C'est pourquoi encore, je répète, ne jouez pas avec les âmes des gens. Et apprenez aussi à annoncer aux gens les nouvelles. Il y a des gens qui... Oh, viens bien Koufi. Mais il y a des gens comme ça, qui annoncent des mauvaises nouvelles comme ça. Viens bien Koufi. Moi, na Koufi. Te perdre. Oh. Toi, tu t'es libéré de cette nouvelle. Tu sais ce qui est arrivé là-bas? Que la personne est tombée, elle s'est évanouie. Et quelque chose pareil t'est déjà arrivé. Ou l'autre te dit, viens, j'ai à te parler. Te dit, je ne t'aime plus. Tu as annoncé à tout le monde le mariage. Tu as loué même la salle de fête. Et puis te dit, c'est fini moi et toi. Donc, même les pieds. Tu perds les pieds. Tu ne sais même pas répondre. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu une fille à l'université. Elle chantait grave. Et puis j'ai dit, ah, elle, ce sera bien vraiment pour le ministère, vraiment. Et puis je lui ai parlé, moi aussi. Je l'ai invité chez moi à la maison. Et puis je lui ai dit vraiment que je voulais l'épouser. Ah, quelle erreur j'ai faite. Je n'avais pas vérifié si elle était engagée. Avant de demander la main, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas quelqu'un. Tu vas parler pour rien. Maintenant tu as déjà parlé, tu vas récupérer ça comment? Bien aimé, je ne vérifie pas. Et puis je lui dis tout là. Elle me regarde. Au lieu aussi qu'elle me coupe. J'ai dit tout.
Elle me regarde. Et là, j'ai dit, ah, quand elle va ouvrir la bouche, c'est oui ou laisse-moi prier, je te répondrai. Comme toujours les serpents. Laisse-moi prier, je te répondrai. Mais elle a déjà accepté. Mais elle va quand même prier. Elle me dit, merci, je vois que tu m'aimes beaucoup, mais je suis engagé. Et frère, on est au salon. Quelle gêne, quelle honte. Maintenant, tu vois, vous étiez des amis. Maintenant, toi, tu as amené les choses à l'Ibal, à Nakati. Ça fait bizarre. Maintenant, tu te dis, tu vas sortir de cette situation. Comment? D'autres, tu commences à l'insulter. Yo. Derrière, c'est pas blague. C'est blague. Ah. Tu assumes. Amen. Hein? Tu assumes que tu as dit. J'ai dit, ok, je t'accompagne. Parce qu'on va encore parler quoi? J'étais invité pour ça. J'ai dit, je t'accompagne. Elle dit, ok, bien aimé. Et là, j'avais pas de voiture, hein, à pied. On ne parle pas. Toi, tu te dis, vraiment. Elle m'en est mal à l'aise pour toi. Quand maintenant elle part, c'est quand maintenant tu manifestes ta tristesse. Maintenant, tu te dis, maintenant, j'habitais avec des amis, je leur ai dit non, elle va venir, je vais parler. Maintenant, elle te dit, c'était comment? Il te trouve seulement dans le lit avec la fièvre. C'était comment? Comme tu remarques là. Quoi? Ah, j'ai trop vite parlé, j'avais pas vérifié les terrains. Tu sens le feu, le feu. Alors certains sont dans ce feu, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Hey, tu vas mourir, tu vas tomber malade, tu vas t'abîmer et personne ne va t'aimer. Guéris vite, guéris vite, guéris vite. Nos blessures proviennent souvent des attentes. Des attentes. Quand tu as trop d'attentes envers quelqu'un, tu es blessé. Tu vas te rendre compte de ceci. Que les personnes qui ne sont pas très importantes dans ta vie ne te blessent pas facilement. Ce sont les personnes importantes qui nous blessent. Pourquoi? Parce que tu as des attentes. Tu t'attends à du respect, à de l'amour. Si je sors là, le monsieur en face ne me salue pas, ça ne me fait rien. Mais si quelqu'un que j'aime, que je respecte ne me salue pas, ça me touche. Les attentes créent des blessures. Alors si tu t'attends souvent, et souvent, et souvent, et souvent à quelque chose de quelqu'un, mais cette attente te blesse, secoue, sépare-toi, détache-toi. Il faut beaucoup de force pour se détacher. Il y a des gens qui sont tellement faibles, qui continuent toujours à s'attacher à des personnes qui les découragent, les méprisent, les rabaissent, sont dans une dépendance émotionnelle et tu attends un amour qui n'arrivera jamais, un respect qui n'arrivera jamais, des encouragements qui n'arriveront jamais. Aïe, la force de te séparer à temps sans haïr. Je dis toujours, Dieu nous donne le droit de choisir nos amis, mais nous impose d'aimer tout homme. Je dois aimer tout homme, mais je ne suis pas obligé d'avoir tout homme comme ami. Et donc, quelqu'un peut être dans ta vie comme un ami, mais tu sens qu'il ne se comporte pas comme un ami. Au contraire, il ne fait que te blesser. Tu le ramènes dans la zone des créatures de Dieu, un frère de l'église, une sœur de l'église, mais pas plus un ami. Tu dois protéger ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui sortent les forces de la vie. Tu vois comment tu gardes ton coffre-fort? C'est ainsi que tu dois garder ton cœur. Et tous ceux qui ont accès facilement à ton cœur doivent être tamisés. Et si quelqu'un a accès à ton cœur pour te blesser, te décourager, il faut l'enlever. Il peut même des fois continuer à parler, ça entre là, ça sort là. Tu ne prends plus au sérieux, en considération ses avis. Tu ne lui donnes plus la place qu'il avait. Tu secoues le cerveau.